Bulle Unam Sanctam du 18 novembre 1302 sur la supériorité du spirituel sur le temporel, écrite par le pape Boniface VIII. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique, et en même temps apostolique. Et nous la croyons fermement et la confessons simplement, elle, hors de laquelle il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Comme l'époux le proclame dans le cantique, ma colombe est unique. Elle est parfaite. Elle est la mère qui a été choisie pour être sa génitrice. Elle représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête. Dieu, cependant, étant celle du Christ. En elle, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Unique, en effet, fut l'arche de Noé, qui, au temps du déluge, préfigurait l'unique Église. Achevée à une coudée, elle avait un seul pilote et chef, à savoir Noé. Et hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui subsistait sur terre fut détruit. Nous la vénérons également comme l'unique, car le Seigneur dit dans le prophète, « Dieu, délivre mon âme de l'épée et des pattes du chien, mon unique. » Car il a prié à la fois pour l'âme, c'est-à-dire pour lui-même la tête, et pour le corps, puisque le corps, il l'a appelé l'unique, c'est-à-dire l'Église à cause de l'unité de l'époux, de la foi, des sacrements et de la charité de l'Église. Elle est cette tunique sans couture du Seigneur, qui n'a pas été déchirée mais tirée au sort. C'est pourquoi cette Église, une et unique, n'a qu'un seul corps, une seule tête, non pas deux têtes comme un monstre, à savoir le Christ et le vicaire du Christ, Pierre et le successeur de Pierre, car le Seigneur dit à Pierre lui-même, « Paix mes brebis ». Il dit « mais » en général, et non tel ou tel en particulier, d'où l'on comprend que toutes lui ont été confiées. Si donc les Grecs, ou d'autres, disent qu'ils n'ont pas été confiés à Pierre et à ses successeurs, il leur faut reconnaître qu'ils ne font pas partie des brebis du Christ. Car le Seigneur dit lui-même en Jean, « Il y a un seul bercail, un seul et unique pasteur. » Le pouvoir spirituel de l'Église. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. En elle et en son pouvoir, il y a deux glaives, le spirituel et le temporel. Les deux sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église. L'autre par la main du prêtre, l'un par la main du roi et du soldat, mais au consentement et au gré du prêtre. Or, il convient que le glaive soit sous le glaive, et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Que le pouvoir spirituel doive l'emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre, il nous faut le reconnaître d'autant plus nettement que les réalités spirituelles ont le pas sur les temporelles. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre et de le juger s'il n'a pas été bon. Si donc le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel. Et si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il le sera par celui qui lui est supérieur. Mais si le pouvoir suprême dévie, c'est par Dieu seul, et non par l'homme, qu'il pourra être jugé, comme l'atteste l'apôtre. L'homme spirituel juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Cette autorité, cependant, bien que donnée à un homme et exercée par un homme, n'est pas un pouvoir humain, mais bien plutôt divin, donné à Pierre de la bouche de Dieu, confirmé pour lui et ses successeurs dans le Christ lui-même, qu'il a confessé, lui, le roc, lorsque le Seigneur dit à Pierre lui-même « Tout ce que tu liras, etc. » Quiconque, par conséquent, résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu,
résiste à ce que Dieu a ordonné, à moins qu'il n'imagine, comme Manès, deux principes. Ce que nous jugeons faux et hérétique. Car au témoignage de Moïse, ce n'est pas dans les principes, mais dans le principe que Dieu a créé le ciel et la terre. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain.